L'Institut Mérieux a 100 ans aujourd'hui. 5000 personnes se sont rassemblées à Lyon pour célébrer l'anniversaire de cet institut qui est passé en un siècle du petit laboratoire artisanal lyonnais à un des premiers groupes mondiaux du vaccin et de la médecine vétérinaire. C'est l'histoire de cette réussite que nous retracent Philippe Lemaire et Patrice Didier. Demain, le groupe Pasteur Mérieux Connaught fabriquera le vaccin contre le sida. Dans ses laboratoires américains ou de Marcy-l'Étoile, dans la banlieue de Lyon, on multiplie les combinaisons génétiques pour produire non plus les vaccins à partir de cultures de cellules animales, mais à partir de génies génétiques. Bientôt, on immunisera en même temps l'enfant contre la diphtérie, la polio, la coqueluche, l'hépatite B ou encore la méningite. Ce sont toutes les voies nouvelles qu'explorent les chercheurs d'un groupe devenu en 100 ans numéro 1 mondial du vaccin. Aujourd'hui, ce que l'on pense aussi, c'est développer des vaccins contre des maladies telles que l'ulcère gastrique, telles que les cancers, avec des concepts nouveaux qui, du fait des réponses particulières du système immunitaire, pourraient permettre de mettre au point des vaccins que l'on qualifie presque aujourd'hui de thérapeutiques. Il y a comme cela des entreprises industrielles qui ont le succès inscrit dans leur gène. En un siècle, l'histoire de l'Institut Mérieux est ponctuée de ces intuitions capables de propulser un groupe au sommet. Elle est étroitement associée aux rêves de ces hommes qui ont fondé la dynastie et qui, quelque part, ont toujours su modeler la réalité à la dimension de leurs rêves. En 1897, donc, il y a d'abord Marcel Mérieux, chimiste de formation, ancien pasteurien. Il fonde l'Institut bactériologique de Lyon qui deviendra l'Institut biologique Mérieux. Surtout, Marcel Mérieux sera le premier à donner une dimension industrielle à la production de vaccins, que ce soit pour protéger les hommes, avant de s'orienter vers la médecine vétérinaire. Il y aura ensuite Charles Mérieux, le visionnaire, le poète, celui qui réussit le mariage contre nature de l'industrie et de l'humanitaire. Son plus beau souvenir d'homme, c'est d'avoir réussi à terrasser en 1975 l'épidémie de méningite qui allait ravager le Brésil. On a pris en 100 jours le relais de 10 ans de recherche, on a vacciné 100 millions de Brésiliens. Le ministre nous a dit, vous vaccinez les villages, et c'était un miracle. Jamais on fera des choses comme ça. Alors les Américains qui me savaient du coin de l'œil, ils m'ont dit après, mais c'est fou ce que vous avez fait, parce que les 4000 morts du début, en 3 semaines, ont coûté plus cher que les 100 millions de vaccinés. Et alors j'ai appris comme ça l'économie de la santé et de l'action humanitaire. Alors je dis, mais ce miracle qui ne se répétera pas, il faut le rendre définitif, et j'ai créé la Bioforce. En France, on n'en a pas conscience, mais au Brésil, le nom de Mérieux est devenu une sorte de mythe. C'est Alain Mérieux qui, succédant à son père, sera l'artisan du rapprochement avec Rhône Poulenc, avant que le géant de la chimie ne contrôle la totalité du capital de l'Institut. Avec Rhône Poulenc s'ouvrait la voie royale pour que le groupe devienne numéro 1 mondial de la médecine vétérinaire avec Rhône Mérieux et du vaccin avec Pasteur Mérieux Connaught, mais ce n'est déjà plus tout à fait l'histoire de la dynastie Mérieux.